Bonjour la grande famille, bonjour, shalom, paix et grâce chez vous. J'aimerais partager aujourd'hui un message, une expérience personnelle, mais également toujours dans le but d'édifier quelqu'un. Au fait, il y a une période dans ma vie où je traversais vraiment des moments difficiles, des moments compliqués. J'avais l'impression que toutes les portes étaient fermées. Toutes les portes, que ce soit au niveau financier, au niveau de la santé, il y avait vraiment, tu vois, vous voyez les périodes où tu as l'impression que je dirais pas que Dieu t'a abandonné, mais bon, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Donc, c'était vraiment durant cette période-là très compliquée. Et sous l'inspiration du Seigneur, j'ai observé un programme de jeûne. J'ai observé un programme de jeûne et de prière selon ce que le Seigneur m'avait recommandé. Durant ce programme de prière, je jeûnais, tout se passait bien. Et tellement que j'avais mal, un jour, lorsque c'était le moment de prier, l'heure de la prière, je me suis concentrée pour commencer à prier. Vous savez quoi? Il n'y a rien qui sortait. Tellement que j'étais au plus bas. Tellement que je n'allais vraiment pas bien. Je me suis mise juste à pleurer. J'étais dans la présence de Dieu normalement, j'étais censée prier, mais j'étais là, je ne faisais que pleurer. Il n'y a rien qui sortait. Tellement que moralement, ça n'allait pas. Je ne faisais que pleurer, 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 pleurer. Alors, pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui? Cette histoire, je le raconte afin d'encourager une femme, un homme qui est en train de connaître les mêmes, les mêmes situations, qui est en train de passer par les mêmes circonstances. Parce que nous voyons beaucoup de personnes, lorsqu'il y a des situations difficiles, des situations compliquées qui arrivent dans leur vie, certains décident d'abandonner la foi. Alors que c'est une grave erreur, c'est une très grande erreur. N'abandonne pas la foi. Vous voyez, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas la foi, continue toujours de persévérer dans la foi. Tu vas voir une jeune femme, une maman ou un jeune homme, il traverse des situations difficiles. Du coup, il s'est dit, non, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, Dieu ne me connaît pas. Tu commences à limite à blasphémer, ou tu dis même, Dieu, si tu n'agis pas, je vais abandonner la foi, je veux redevenir païen, je veux me livrer à la débauche. Tu commences à dire ce genre de discours et au lieu de faire cela, c'est que moi je te conseillerais, quitte à venir juste pleurer dans la présence de Dieu, viens pleurer. Vaut mieux ça que de retourner en arrière. Il vaut mieux ça que de retourner encore dans le monde alors que Dieu t'a déjà racheté. Parce que la personne qui avance déjà dans la foi, la personne qui a déjà accepté Christ, celui qui va encore retourner, c'est comme si tu veux retourner à ton vomi, quelque chose que tu as déjà vomi. C'est dégueulasse, ça n'a pas de sens. Ne commets pas cette erreur. Ne te dis pas que Dieu t'a oublié parce qu'il n'oublie personne. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Et un jour, comme moi, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Les situations difficiles viendront. Les situations difficiles, les périodes difficiles, ça peut arriver. Mais si tu es enfant de Dieu, sache que tout cela est entre les mains de Dieu, sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est une période qui va passer et Dieu va te bénir. Dieu va répondre à tes prières. Il va t'exaucer par rapport à ta déborde. Vous voyez, ne retourne pas en arrière, ne te livre pas à la débauche, ne redeviens pas païen, ne retourne pas dans le monde, mais continue d'espérer. Et si tu n'as même plus la force de prier, tu te dis que tu es vraiment... Tu n'as plus la force, tu ne sais même plus quoi dire. Tu veux prier, mais il n'y a rien qui sort. Quitte à pleurer dans la présence de Dieu, viens pleurer. Pleure, c'est un père. Et l'Esprit de Dieu, lorsque tu pleures, tu vois, même les larmes, tes larmes, le Saint-Esprit est capable de décoder le langage caché de tes larmes. Quitte à venir pleurer dans la présence de Dieu, vaut mieux ça. Il vaut mieux ça encore que tu viens pleurer dans la présence de Dieu. Dieu te voit, c'est un père. Il va comprendre que tu es vraiment à bout, tu n'as plus la force, mais tu viens comme une fille, tu viens comme un enfant, tu viens à lui comme un fils, avec ton cœur meurtri, avec ton cœur rempli peut-être d'amertume, avec ton cœur rempli de déception, avec ton cœur fatigué, mais tu t'humilies, tu as toujours cette force, ce courage de venir t'humilier devant sa présence. La Bible déclare, il vaut mieux 1 heure dans sa présence que 1000 autres ailleurs. Et dans sa présence, lorsque tu n'as pas la force, quitte à pleurer, pleure. Tu es dans sa présence. Dis-toi que les larmes que tu es en train de verser, ce n'est pas devant les hommes que tu es en train de les verser, mais tu les verses devant ton Père.
devant ton Dieu. Ces larmes-là ne sont jamais vaines. Ce n'est pas en vain que tu es en train de pleurer. Tu ne pleures pas devant les hommes, mais tu pleures devant celui qui est capable de changer ta situation. Tu es en train de pleurer devant celui qui est capable de créer un chemin dans le désert. Si c'est un problème de santé, il a la solution. Si c'est un problème financier, il a la solution. Et si c'est également un problème de trouver un job, de trouver du travail, il a également la solution, comme c'était mon cas, diplômé, mais je ne trouvais pas du travail. Dieu est la solution à tout. Il est celui qui sèche nos larmes. Il est celui qui nous console et nous fait pousser des chants d'allégresse. Soyez bénis.